Aujourd'hui, on se retrouve pour tester ensemble de l'aquarelle artisanale. Donc ici, on est sur un petit set de seulement 3 couleurs de aquarelle de Provence et bien sûr, tu auras son Etsy et son Insta en description et on va déballer ça ensemble parce que vraiment le packaging est trop mignon. Ce petit set s'appelle Éclosion et il comporte 3 couleurs primaires. Avec les frais de port inclus, il m'a coûté environ une vingtaine d'euros. Le rouge s'appelle Amaryllis et il tire très légèrement vers le rose. Ensuite, on a un bleu qui s'appelle Sky et qui lui tire plutôt vers le vert. Donc c'est un bleu plutôt froid. Puis en dernier, on a Mimosa, un superbe jaune très primaire qui n'est ni trop chaud ni trop froid et qui est parfait dans un set de seulement 3 couleurs. Il y a un petit détail vraiment trop cool avec ce packaging, c'est que dans les petits papiers qui entouraient les godets, apparemment il y a des graines de fleurs et on peut les planter et elles poussent. Donc je vais essayer et je suis trop impatiente qu'elles poussent. Franchement, je trouve que c'est vraiment une idée adorable. Ok, on se retrouve à nouveau en mode voice-over pour attaquer le swatch qui ne va pas être trop long vu qu'on a que 3 couleurs. Et j'avoue que je suis ultra fan de ce jaune, je le trouve hyper intense, hyper lumineux, ça fait vraiment penser aux rayons dorés du soleil. Même chose pour le bleu, il est extrêmement fort et extrêmement pigmenté, ce que personnellement j'aime beaucoup. D'ailleurs, les aquarelles ont une texture assez crémeuse, presque légèrement gouache, alors ça dépend des goûts, mais perso, je suis fan. Le rouge, il est également très joli, par contre il est un peu moins pigmenté et à côté des deux autres, il fait un petit peu plus faible, ce qui fait que le set n'est pas parfaitement équilibré en termes de pigmentation. Ensuite, j'ai fait un petit cercle chromatique histoire de voir quelles couleurs secondaires on peut obtenir avec ce set, donc les oranges, les violets et les verts. Et forcément, puisqu'on a 3 primaires, on arrive à obtenir une belle gamme de couleurs. Perso, je suis surtout fan des oranges et des verts, et tout particulièrement des verts. Par contre, je trouve que les violets sont un petit peu désaturés, un petit peu ternes. Alors après, le désaturé, ça a aussi son charme, c'est juste que moi, au niveau de mes goûts, je préfère quand c'est très vibrant et très saturé. Et vraiment là, les verts, en particulier ce vert qui tire vers le bleu, un petit peu vert canard, j'adore. Puis j'ai terminé avec un petit test un peu à l'arrache, juste pour voir comment la peinture se comporte entre elles et dans l'humide. Et je ne suis pas déçue, le résultat est très sympa. Alors le bleu il fuse assez fort dans l'eau, le jaune et le rouge un petit peu moins, mais dans l'ensemble les 3 couleurs restent relativement faciles à contrôler dans l'humide. Là c'est encore une question de goût, moi j'aime bien quand ça fuse assez fort, mais le fait d'avoir plus de contrôle, ça peut être pratique aussi. Et là tu peux voir le résultat sec sur quelques fusions des couleurs. Franchement je trouve qu'elles se mélangent entre elles hyper bien et que le rendu est très beau. C'est parti pour le dessin du jour, donc cette fois-ci j'ai décidé de réaliser le Drosy Senior Style de Sacha Duwart. Bien sûr tu vas retrouver son Insta en description et j'avoue que en ce moment je fais beaucoup de Drosy Senior Style mais j'y peux rien, j'aime trop ce challenge. Donc c'est un portrait de femme avec les cheveux qui se transforment en vagues à la fin avec de l'écume, donc de base ils sont dans les tons rose, violet et bleu et un fond complètement noir. D'ailleurs pour info, pour le fond, j'ai utilisé l'encre de Chine High Carb de Dr. P.H. Martins qui est vraiment mon encre de Chine préférée. En plus elle est complètement waterproof, donc je te la conseille, elle est géniale. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce dessin, mais là où j'aurais pu réfléchir un peu plus, c'est que la couleur que j'aimais le moins sur cette petite palette, c'est le mélange des violets qu'on pouvait obtenir. Et évidemment, j'ai choisi de faire une illustration dans les tons bleu, rose et violet. Alors que j'aurais très bien pu faire le même Drosy Senior Style, mais adapter les couleurs et décider de le faire dans les tons bleu, turquoise, vert. Je pense que ça aurait rendu super bien aussi et j'aurais pu me faire plaisir en utilisant les verts que j'adore dans cette palette.
Bon après c'est pas très grave, j'aime aussi beaucoup ce rose et ce bleu, donc on va faire avec. Et puis ça me force à désaturer très légèrement ma palette par rapport à mes habitudes, ce qui est intéressant aussi puisque ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Et vraiment, au niveau sortie de zone de confort, ça a pas manqué sur ce dessin. C'était la toute première fois que j'utilisais de l'aquarelle artisanale et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est différent des aquarelles auxquelles je suis habituée. La première chose, c'est que j'ai trouvé que c'était plus difficile à travailler. Je m'en suis très vite rendu compte en essayant d'obtenir de beaux dégradés entre les couleurs sur les cheveux et encore plus ensuite quand j'ai commencé à mettre des ombres et des variations de couleurs sur la peau. En fait, globalement, j'ai eu du mal à dégrader les couleurs entre elles de façon uniforme. À part sur le petit test que j'ai fait au début pour voir le mélange des couleurs dans l'humide, où là c'était hyper facile à mélanger, bah là comme c'était plutôt du travail sur du sec, c'était un petit peu différent. Et j'ai aussi eu quelques difficultés à superposer les couches parce que la couche du dessous se réactivait assez facilement, un petit peu comme ça peut m'arriver avec mon aquarelle Kuretake par exemple. Alors bien sûr, je pense que c'est aussi une question d'habitude, forcément, plus tu travailles régulièrement avec une aquarelle et ses caractéristiques propres, plus t'apprends à la maîtriser. Là, c'était la première fois que je l'utilisais, donc forcément, j'ai un peu galéré et je pense que c'est complètement normal. Et à côté de ça, il y a vraiment des trucs que j'ai beaucoup aimé avec cette aquarelle. En fait, je trouve qu'elle a vraiment un charme que je retrouve pas autant avec les aquarelles plus classiques. Par exemple, le rouge et le bleu ont une sorte de texture que j'ai jamais vue sur d'autres aquarelles. C'est pas de la granulation, c'est plus léger, mais c'est autre chose, et je trouve ça plutôt sympa. Après, on aime ou on n'aime pas, je crois que c'est pas hyper flagrant à la caméra, mais en tout cas, j'ai vu une petite différence dans la texture quand je la vois en vrai. En fait, quand j'utilise cette aquarelle, j'ai un peu l'impression que cette peinture pousse encore plus loin les caractéristiques un petit peu sauvages et indisciplinées de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est quand même un médium où il faut essayer d'accepter que tout ne sera pas parfait parce que la peinture a un peu sa vie propre, elle se balade dans l'eau, elle sèche pas toujours comme on voulait qu'elle le fasse, et c'est très difficile de tout contrôler de A à Z. Mais c'est aussi ça qui fait la particularité et tout le charme de ce médium. Après, on va dire qu'il y a un peu deux catégories d'aquarellistes. Il y a ceux qui sont chill et qui vont avec le flow de la peinture et qui jouent à fond la carte de ce charme spécifique de l'aquarelle. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont un peu des maniaques du contrôle, et je fais plutôt partie de cette deuxième catégorie. En mode toujours à essayer de soigner chaque petit détail et de contrôler à fond sa peinture, alors qu'on sait très bien que c'est difficile avec l'aquarelle. Bien sûr, c'est possible avec le temps et l'expérience d'apprendre à la contrôler au max, mais franchement, ça demande beaucoup de pratique que je n'ai pas encore. Et du coup, utiliser cette aquarelle artisanale, ça m'a un petit peu obligée à lâcher du lest pour ne pas devenir folle sur ce painting. Et je pense que c'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma prise d'expérience à l'aquarelle. Par exemple, ici, bon, sur les cheveux ça va, mais je n'ai pas réussi à obtenir l'effet que je voulais sur la peau, et finalement, une fois que j'ai terminé complètement le dessin, j'aime quand même le rendu. Donc vraiment, des fois, il faut arrêter de se prendre la tête, accepter d'aller avec le flow de la peinture, et se dire que ça sera pas forcément moins bien, et peut-être juste un peu différent de ce que tu fais d'habitude. Au final, progressivement, plus j'avançais dans la colo, plus je passais du stade de frustration à pas obtenir exactement ce que je voulais, au stade non mais finalement c'est sympa aussi et rafraîchissant de travailler avec ce type d'aquarelle, et finalement j'ai vraiment apprécié faire cette colo. Et donc dans l'ensemble, je pense que tu commences à t'en douter, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit set et cette aquarelle et j'ai déjà envie d'en racheter. J'ai repéré un petit set de 5 bleus différents sur son site et je pense que je vais très vite craquer. Même si elles sont assez difficiles à travailler, on sent quand même que les aquarelles sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont très pigmentées, très vibrantes, alors surtout le bleu et le jaune, le rouge est un petit peu moins pigmenté comparé aux deux autres couleurs, mais franchement ça va, ça reste très correct. Autre petit détail qui me fait encore plus apprécier cette gamme d'aquarelles, elles sont complètement véganes et la créatrice fait vraiment de gros efforts au niveau écologique. Au niveau des emballages, des envois, etc. Il me semble que quasiment tout est recyclé ou recyclable, voire recyclé et recyclable,
et je trouve que c'est vraiment cool. Par contre, j'ai pas trouvé d'informations ni sur la résistance à la lumière des couleurs, ni sur les pigments utilisés. Du coup, je vais envoyer un petit message à la créatrice et si j'obtiens les informations, je vous les mettrai en description. Après, au niveau du rapport qualité-prix, chaque demi-godet coûte à peu près 6 €, donc c'est sûr que l'aquarelle artisanale, ça a quand même un coût assez élevé. En même temps, il y a un vrai savoir-faire et un vrai travail derrière, c'est des aquarelles qui sont complètement faites à la main, donc j'estime que le coût est totalement normal et justifié. Par contre, à ce prix, ça me semble essentiel que les couleurs soient extrêmement résistantes à la lumière. Donc je vais leur faire passer un petit test moi-même et dans quelques temps, je vous referai une vidéo sur cette gamme de couleurs et j'en profiterai pour vous donner le résultat, comme ça on sera fixé. En tout cas, si tu as envie de tester de l'aquarelle vegan, écolo et artisanale, je te conseille à 100% cette boutique. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, donc n'oublie pas de t'abonner et si la vidéo t'a plu, tu peux même mettre un petit pouce en l'air, voire lâcher un com, ça fait toujours plaisir. Salut!